Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance. Je vous propose de me connecter au guide et de recevoir le message qui leur semble le plus indiqué pour nous aujourd'hui. Voilà, et j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous au cœur de ce mois de novembre, enfin cette fin de mois de novembre. On va pas tarder à rentrer dans le mois des festivités, dans cette fin d'année trépidante et toujours très intense, tant en termes de charges, de choses à faire. Il y a beaucoup de clôtures qui se profilent pour ce mois de décembre. Souvent une charge de travail assez intense, beaucoup aussi d'organisation, d'anticipation, et puis une charge émotionnelle, parce que voilà, la période des fêtes, c'est toujours assez intense, soit positivement parlant, soit négativement parlant. Il y a des personnes pour qui ça peut être assez éprouvant, et même quand c'est rempli de joie et de bonheur, c'est intense à vivre et à traverser. Donc voilà, on a quelques semaines, là, 3-4 semaines pour s'y préparer. Et poser en tout cas l'intention que ça se passe du mieux possible pour ceux pour qui cette période pourrait être un peu difficile à appréhender. Moi j'ai la chance que ce soit une période plutôt assez magique et agréable, donc je me réjouis à cette idée, mais voilà, je sais que ça n'est pas le cas pour tout le monde, donc vraiment il est temps de poser vos intentions. En tout cas ça peut être voilà, intéressant de le faire, que vous puissiez initier déjà cette envie que ça se passe du mieux possible pour vous, tel qu'en tout cas vous le souhaitez. Voilà, autorisez-vous à envoyer ces demandes à l'univers pour faire en sorte que voilà, la vie puisse répondre à vos aspirations profondes et à ce dont vous avez besoin au plus profond de vous-même. Cette année encore, c'est vraiment, et surtout là en ce moment, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est de se respecter soi, de s'écouter et de cesser d'entretenir, d'encourager et de répondre à des injonctions ou à des attentes qui ne seraient pas en résonance, en correspondance avec ce que nous avons besoin au titre de notre vibration personnelle de vivre et d'expérimenter, ce qui nous fait du bien à nous. Et donc c'est vraiment l'idée là, c'est que vous puissiez écouter ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, et que vous respectiez, que vous vous autorisiez à peut-être dire non à certaines propositions, ou au contraire à dire oui à d'autres, alors que vous n'auriez peut-être pas osé jusqu'ici. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça doit avoir du sens. Au regard de cette canalisation qui se prépare. Donc voilà, je pense que là la vibration du moment vous invite en tout cas à poser les contours déjà de ce que vous souhaitez vivre pour cette fin d'année qui approche à grands pas. Et puis je vais me connecter me relier, en tout cas me mettre en disponibilité. Je dis toujours je vais me connecter, mais en fait c'est pas vraiment moi qui me connecte, simplement je me mets en disponibilité pour recevoir les énergies qui veulent bien s'exprimer à travers mon canal et nous dispenser le message du jour. Alors. Oui, c'est de la réceptivité. Ils rebondissent sur ce que je viens de dire et je pense que ça les amuse. Les mots sont importants. Alors, ok. Alors, il parle vraiment là de la notion de relationnel.
Et donc je pense que c'est pas un hasard si je vous ai parlé de ces fêtes de fin d'année, parce que je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça, mais je crois que ça a du sens parce qu'il me parle là, il me montre là des réunions, des associations de personnes, et j'entends cette notion de contrat d'âme. Et en fait, ce qui me montre, j'ai pas mal d'images, donc j'attends juste que ça se clarifie un peu pour que je vois un peu où ils veulent en venir. Ok. Alors, ce qu'ils me disent là, ce que j'entends, c'est qu'il y a un certain nombre de contrats d'âme qui sont amenés à se terminer, à se clôturer. Élise, tu parlais tout à l'heure de ces notions de fidélité dans le sens de réponse à des, oui j'ai dit, à des injonctions ou à des attentes venant de l'extérieur. Et cette notion est particulièrement intéressante parce qu'en effet, lorsque vous choisissez de vous incarner sur cette terre, vous passez ce qu'on appelle des contrats d'âme avec un certain nombre donc d'âmes qui choisissent dans cette incarnation de participer à votre évolution autant que vous participez à la leur, en acceptant de jouer un certain nombre de rôles, d'endosser un certain nombre de visages, je vais le dire comme ça, parce que il y a vraiment cette notion de personnage un peu qu'on vient vivre. J'ai souvent cette image-là d'une immense pièce de théâtre en fait, et que finalement ces contrats d'âme, ce sont les rôles qu'un certain nombre d'âmes choisissent de jouer. Alors il va bien sûr y avoir le rôle parental, on va choisir de s'associer à une âme qui va incarner notre père, une âme qui va incarner notre mère, et ce duo parental, ces parents donc, que l'on se choisit, ils viennent pour nous permettre de travailler et d'expérimenter un certain nombre, de nous confronter, en tout cas pour nous amener à résoudre un certain nombre de blessures, à guérir un certain nombre de blessures, nous amener en tout cas à des compréhensions au travers de l'expérimentation physique et émotionnelle qui est vraiment très liée à à l'incarnation terrestre, à ce que cette vie nous propose de vivre et d'expérimenter, enfin cette vie terrestre nous propose de vivre et d'expérimenter. Et donc, mais donc ces contrats, alors bien sûr on se choisit un père, une mère, on se choisit une fratrie peut-être, et puis il y a aussi tous ces contrats d'âme avec des personnes qui vont devenir nos amis, nos relations professionnelles, des amis de la famille, des rencontres qui nous paraissent fortuites et qui pourtant ont un rôle sur notre chemin. Parfois, on a des rencontres, on se dit, mais cette personne, elle est apparue dans ma vie, là, comme ça, sans prévenir, presque, de façon complètement inattendue. Et elle m'apporte une bénédiction, une compréhension que je n'imaginais pas. Et puis, parfois, ces personnes-là ressortent de notre vie aussi vite qu'elles y sont arrivées, en fait. Et c'est ça qui est assez magique. Alors, ça peut être des contrats comme ça très éphémères, juste des guidances finalement, des anges incarnés qui viennent simplement nous apporter un éclairage sur notre chemin. Et puis il y a des contrats d'âme qui vont être plus pérennes dans le temps de notre incarnation, comme notre lignée familiale par exemple, et qui vont avoir un vrai rôle à jouer. Bien sûr, au cœur de notre incarnation. Il va y avoir aussi nos compagnons de vie, nos enfants. C'est quelque chose qui se perpétue et qui est déjà finalement posé comme intention, en tout cas, ou déjà, prédéterminé avant notre incarnation. Et
alors un certain nombre de ces contrats d'âme, donc de ce que je comprends, de ce que les guides nous expliquent ici, sont amenés là à se terminer, à se clôturer, parce que ils ne répondent plus à un besoin dans ce que nous avons besoin, nous sommes amenés à vivre et à incarner là dans cette période de la vie terrestre, dans cette période dans ce moment assez particulier que l'humanité est en train de vivre, avec cette expansion énergétique extrêmement intense et cette ouverture de conscience très intense également. Alors, il me parle d'individualisation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'âmes qui font un cheminement d'individualisation et qui sont amenées à se positionner pour leur plus grand bien et de fait à poser aussi des limites pour faire cesser notamment certaines relations d'âme qui seraient source de souffrance, de blessures, d'abandon, j'entends aussi, de violence. Et alors j'entends parce qu'il est essentiel et urgent que vous puissiez sortir de la survie, d'un mode un peu survie, pour vivre pleinement, pour vous ouvrir à l'amour de soi, de l'autre, à travers des relations basées sur le respect, l'attention, la considération, mais aussi que vous puissiez, et surtout peut-être, apprendre à entretenir une relation avec vous-même qui soit plus riche, plus alignée, plus épanouissante, plus nourricière. Et finalement, plus vous développerez une relation riche avec vous-même, plus vous apprendrez à vous connaître, à vous respecter, à vous aimer, et moins vous aurez finalement besoin d'entrer dans une sorte de jeu de force, de puissance, de dépendance avec l'autre. Et donc finalement, ça va forcément induire un certain nombre de clôtures de contrats d'âme, parce que il n'y a plus la place finalement pour que ces jeux-là, ces jeux conflictuels, ces jeux relationnels un peu malsains, puissent encore s'exprimer. Ok, c'est une notion assez forte. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que toutes nos relations vont s'arrêter et que l'on va tous devenir seuls au monde. Bien sûr que non. L'idée, là, de ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment un repositionnement important et salvateur pour chacun d'entre nous. Et comme notre vibration intérieure est en train d'évoluer et de changer, que l'on est tous en train, consciemment ou non d'ailleurs, de se repositionner, de se recentrer, de s'aligner et de finalement redevenir presque souverain en notre propre demeure, de redevenir, de reprendre les rênes de notre destinée, de notre intériorité, de notre individualité. Plus on apprend à se connaître, plus on apprend à répondre aux aspirations de notre âme, à écouter notre cœur et à suivre ces élans qui sont les nôtres, quelles que soient finalement les considérations d'éducation, voilà, tous ces conditionnements dont on a pu hériter ou qui peuvent
participer à l'image que l'on se fait de la personne que l'on devrait être, au regard de la société, au regard des attentes de notre famille, au regard de ces apprentissages qui ont été les nôtres. Et bien plus on s'affranchit de tout ça pour finalement répondre plus ardemment aux élans, aux aspirations vraiment de notre âme, de notre cœur et de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, plus nous choisissons d'incarner pleinement qui nous sommes, dans toute notre vérité, sans faux semblant, sans masque, plus finalement ça va nous permettre d'assainir les relations que l'on entretient avec notre entourage, avec les autres, et surtout plus on va être en mesure d'attirer à nous des personnes qui vibrent et qui résonnent avec notre vibration propre, notre fréquence propre, c'est le mot que je cherchais. Et plus ça va finalement devenir fluide, plus ça va devenir profitable, plus on va pouvoir se nourrir les uns les autres dans le bon sens du terme, plus on va pouvoir s'apporter des choses positives. Et plus on va être aussi en mesure, bien sûr, d'arrêter de subir des relations qui ne nous conviennent pas, qui ne nous épanouissent pas, qui finalement entravent notre développement, notre évolution et notre élévation vibratoire, notre ouverture, l'ouverture et l'expansion de notre champ de conscience. Donc un certain nombre de contrats d'âme sont amenés à se terminer, à se clôturer, à s'arrêter, soit par choix, parce que l'on va décider consciemment de mettre un terme à un certain nombre de relations ou qui ne nous conviennent plus, qui ne résonnent plus, qui nous blessent même peut-être, qui nous font du mal ou qui ne nous épanouissent plus tout simplement, soit naturellement, finalement, un certain nombre de relations vont s'étioler dans le temps et vous n'aurez pas l'envie forcément de faire l'effort d'essayer de rattraper les choses ou de retenir ces personnes dont vous sentez qu'elles s'éloignent naturellement de vous et qu'elles sortent de votre vie. C'est un processus naturel et normal de ce qu'il me montre. Il y a vraiment une phase d'épuration, une phase de nettoyage, alors je cherche un mot que je ne trouve pas. Oui, il y a comme une purge, alors l'image n'est pas très belle, le mot n'est pas très beau, c'est pas vraiment celui que je cherche, mais il y a vraiment quelque chose un peu de cet ordre-là, quoi. Il me montre un truc, alors il y a un peu l'image de la chasse d'eau, quoi. Je suis désolée parce que c'est vraiment pas joli, c'est vraiment pas élégant, mais c'est vraiment ce qu'il me montre. Il y a comme un tourbillon là, vraiment, qui précipite l'évacuation finalement d'un certain nombre de choses dans notre vie et notamment d'un certain nombre de relations qui sont amenées à s'évacuer, et ça se fait de façon assez il y a, je pense, dans ce tourbillon là qu'il me montre, c'est qu'il y a quelque chose d'irrépressible, d'inempêchable quelque part. Voilà, c'est qu'il y a une force. Alors, ça tourne comme ça, parce que c'est beaucoup les énergies qu'il me montre en ce moment, même autour de la Terre et de la planète. Il y a vraiment quelque chose de très circulaire, comme des vortex énergétiques, en fait, qui sont amenés à permettre soit d'évacuer, soit de faire monter, en tout cas d'éliminer, de transcender, de transmuter un certain nombre de vibrations dans nos vies. Et ces vibrations, bien sûr, elles se traduisent par des transformations concrètes dans nos vies, dans notre vie incarnée, dans notre vie terrestre, et notamment par cet arrêt d'un certain nombre de contrats d'âme. Et alors là, il me parle d'une notion de justice aussi. Il y a une forme de justice divine qui est à l'œuvre, en fait, et qui est en train de rétablir une sorte de loi universelle
la loi du cœur, la loi de l'amour, la loi parce qu'il y a beaucoup de bienveillance en fait, il y a beaucoup d'amour dans ce qu'il me montre là, dans ce réalignement. C'est vraiment pour permettre l'émergence de plus d'amour, pour permettre la pacification d'un grand nombre d'émotions, d'un grand nombre d'expérimentations terrestres. Il parlait du mode survie tout à l'heure. Il y a des personnes là qui vivent vraiment des choses extrêmement éprouvantes et extrêmement difficiles actuellement et qui se sentent vraiment dans cet état de survie, quelle que soit la situation. Ça peut être vraiment une survie parce qu'ils sont dans une situation assez critique financièrement parlant, par exemple, ou matériellement parlant, parce que rien que le fait d'assurer un toit sur sa tête, il y a des personnes pour qui c'est vraiment compliqué actuellement. Parce qu'il y a des choses vraiment qui arrivent à leur terme, il y a comme des points butoirs, et des purifications extrêmement intenses qui nous amènent, pour certains, à des situations presque extrêmes dans ce que nous sommes amenés à vivre et à expérimenter donc actuellement. Mais ce qu'ils disent là, c'est qu'il y a cet annonciateur d'un renouveau extrêmement puissant et peut-être même à la hauteur de l'intensité de ce que vous êtes en train de vivre en termes justement de survie par exemple, ou parce que, oui, il y a beaucoup d'informations, donc j'essaye de prendre toutes les informations au fur et à mesure et de les exprimer clairement, mais c'est pas évident. Je vais leur demander de ralentir un tout petit peu parce que... donc, pour beaucoup, là, il y a une forme de découragement, de désillusion, de désespoir presque. Voilà, c'est vraiment ce que je vois. Là, il me montre des personnes que je sens vraiment au fond du gouffre, quoi, que je sens désespérées en disant mais c'est pas possible, le sort s'acharne, voilà, il y a quelque chose là qui ne veut pas, qui ne veut pas que je m'en sorte, qui ne veut pas que je relève la tête. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors un peu la tête de l'eau, on me la remet sous sous le flot d'un quotidien compliqué, de tracas, de difficultés, de pénibilité. Il y a des personnes là vraiment qui expérimentent tout un tas de mauvaises nouvelles, de difficultés financières, de difficultés aussi sur le plan de la santé. Oui, sur le plan de la santé, il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent actuellement. Mais sachez que, tout aussi difficile que ça puisse être, c'est néanmoins, alors je sais que c'est très difficile à entendre quand on est dans ces états d'être, quand on est vraiment dans des situations extrêmement compliquées et difficiles, et vraiment vous avez tout mon amour et tout mon soutien, parce que toute ma compassion et... mais ce qu'ils disent là, c'est que c'est profondément guérisseur et salvateur, et que bien sûr vous n'en voyez probablement pas la richesse finalement actuellement, mais c'est porteur d'énormément de perspectives de guérison, de perspectives de transmutation. Alors malheureusement, pour certains, on est obligé d'aller très loin dans l'expérimentation terrestre pour vraiment lâcher prise, pour vraiment s'abandonner à ce que la vie souhaite nous offrir et nous proposer. Et oui, c'est difficile à entendre, oui, c'est difficile à vivre, mais de ce que je comprends, de ce que les guides m'expliquent régulièrement, nous avons une forme de responsabilité toujours dans ce que nous sommes amenés à vivre et à incarner. Et donc, quand on est amené à aller très loin comme ça, c'est bien souvent que l'on n'a pas été en mesure d'entendre le message autrement.
ou qu'on avait besoin dans notre chair d'expérimenter finalement ces extrêmes, ces émotions, ces sensations extrêmes pour arriver à se repositionner de la bonne manière et pour cesser d'entretenir des schémas destructeurs, des schémas annihilants, des schémas qui ne nous permettent pas d'incarner pleinement notre magnificence, finalement de nous autoriser à révéler ce joyau intérieur qui réside en chacun d'entre nous. Nous avons tous une pépite à l'intérieur de nous que nous avons à offrir au monde et à nous-mêmes avant tout. Et cette pépite, pour beaucoup, on a extrêmement peur de la reconnaître déjà, de la voir, de la reconnaître et de s'autoriser à l'incarner pleinement, à la révéler au monde. Pour tout un tas de raisons, pour tout un tas de conditionnements qui nous ont amenés à avoir des pensées limitantes, parce qu'on nous a peut-être, on a peut-être induit et on s'est laissé induire aussi dans ces notions que l'on n'est pas méritant, que l'on n'a pas de valeur, que l'on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas à la hauteur, que ça n'est pas le bon chemin, que d'écouter cette petite flamme qui nous anime, que ce serait très immature que de le faire, ce serait très... parce que... finalement, on est encore là dans une société qui est extrêmement régie par la peur. Et petit à petit, ces peurs-là extrêmement puissantes que l'on est amené à vivre et à ressentir, elles sont présentes pour nous éveiller à un certain nombre de vérités, de réalités dans nos vies, et nous permettre de nous en extraire. C'est une opportunité de nous en extraire, de vraiment arriver à un moment donné à regarder les choses en face telles qu'elles sont et à prendre conscience de toutes ces transformations tant intérieures que matérielles, physiques, relationnelles, etc. à faire dans nos vies. Mais ça part d'abord d'une vibration intérieure à transformer, d'autorisation à se donner, à s'octroyer. Ça parle d'amour de soi en fait, de considération pour soi-même, d'accueil de qui nous sommes dans toute notre vérité, dans toute notre diversité, dans toute notre différence, notre unicité, et de s'autoriser à s'affranchir de ce que les autres pourraient en penser, de s'affranchir finalement de laisser les autres en penser ce qu'ils veulent, d'accueillir et d'accepter qu'ils ont droit d'en penser ce qu'ils veulent, qu'ils ont droit de réagir de la manière qui est la leur, quel que soit finalement ce choix que nous décidons de faire, que nous choisissons d'incarner dans nos vies. Et en fait, plus on va être aligné avec ce choix, plus on va être vraiment droit dans ses bottes. Et plus on va, avec bienveillance et avec amour, parce que finalement, ça répond aussi au fonctionnement propre de cette personne qui peut-être ne comprendra pas le choix que vous êtes en train de faire, ou va le juger peut-être durement, ou... eh bien, cette réaction de la personne qui vous fait face, elle lui appartient et elle répond elle-même à ses propres peurs, à ses propres conditionnements et à sa propre difficulté à s'autoriser à être pleinement qui elle veut être, qui elle aimerait être. Parce que parfois, de voir quelqu'un pleinement incarner sa vérité, incarner qui elle est dans toute sa magnificence, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, ça vient titiller en face et ça vient nous remettre finalement face à notre propre difficulté à faire ce même choix pour nous-mêmes. Et finalement,
c'est assez... oui, ils me disent, l'ego est mis à mal beaucoup en ce moment, et assez durement. Il est très confrontant en ce moment. Enfin, les situations qui nous sont présentées, qui nous sont proposées, sont extrêmement confrontantes justement pour notre part égotique. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, je crois. Pour notre dimension, notre ego et notre dimension d'humain, enfin, pour le personnage finalement, l'identification au personnage. Parce que notre âme endosse finalement un rôle en venant s'incarner sur cette terre. Je vous donnais l'image de la pièce de théâtre au début. C'est un peu ça. On est venu incarner un rôle pour nous permettre justement de faire l'expérience d'un certain nombre d'émotions, d'un certain nombre de blessures, ou au contraire de joie, d'épanouissement, de bénédiction, et nous permettre ainsi de comprendre des fonctionnements que l'on a pu avoir dans des vies antérieures, par exemple, des enjeux relationnels que l'on a pu mettre en place par le passé, qui ont pu être blessants, douloureux pour l'autre, et le fait de venir l'incarner et le vivre de l'autre côté du miroir, finalement, dans cette vie-ci, nous permet de comprendre, d'avoir des compréhensions fines et très profondes, et de transmuter un certain nombre de savoir. L'idée, c'est de gagner en sagesse, c'est de gagner en amour, c'est de gagner en amour de soi et en amour de l'autre, c'est ce fameux amour inconditionnel dont on parle, cet amour universel, c'est ce que l'on vient finalement chercher à comprendre. Mais pour le comprendre et pour le vibrer et l'incarner, il faut l'expérimenter dans sa chair. En tout cas, c'est ce que la Terre, la Terre-Mère nous permet comme expérimentation, et c'est magnifique. Il y a d'autres planètes, je pense, d'autres formes de vie, d'autres formes, en tout cas, d'autres énergies qui nous permettent d'expérimenter en tant qu'âme des choses sûrement très différentes. Je ne m'y connais pas assez pour développer ces sujets-là, mais la vie terrestre, en tout cas, elle a cette richesse-là, c'est qu'elle nous permet, à travers ce corps physique, à travers ces émotions, à travers ces compréhensions du mental, elle nous permet vraiment d'expérimenter des choses très fines et extrêmement enseignantes pour notre âme. Donc oui, c'est cette période très complexe là que l'on est en train de traverser, mais qui est en train de se terminer pour moi, il y a quand même vraiment un cycle là, quelque chose qui se termine, un aboutissement, et donc il y a une forme aussi de sommet, de climax, comme on dit en anglais, parce que je trouve pas le mot. On est un peu à la quintessence, au degré maximum de ce que nous avions à vivre et à expérimenter là jusqu'alors. Donc il y a une forme d'intensité extrême, en tout cas pour beaucoup encore, pour nous permettre vraiment de lâcher prise, de clôturer vraiment un maximum, et de guérir ce qui a besoin d'être clôturé, d'être guéri, d'être compris. Voilà. Il y a donc des compréhensions extrêmement fines qui sont en cours, et des guérisons très rapides en fait. L'intensité de ce qu'on est amené à vivre est destinée à nous permettre des guérisons, des compréhensions et des lâcher-prises plus rapides que ce que l'on a pu être amené à expérimenter jusqu'ici, parce que jusqu'alors, on nous laissait le temps de faire l'expérience. Ça nous a pris parfois des années avant d'arriver à conscientiser finement un certain nombre de choses et à dépasser un certain nombre de limites. Là, en fait, il y a une sorte d'urgence à ce que tout ça soit conscientisé, vécu, compris, à ce que des lâcher-prises profonds puissent être opérés, et à ce que l'on
puisse se débarrasser, se délester de tout ce qui n'a plus de raison d'être dans nos vies actuellement. Tant en termes de vibration que donc de relations, de pensée, voilà. toutes ces questions, toute cette richesse finalement qui correspond à la vie terrestre. Donc il y a plein de domaines dans lesquels là il y a vraiment des choses assez intenses qui se vivent. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que sur le plan purement physique et matériel, il y a aussi beaucoup de casse, entre guillemets. Un certain nombre... Oui, alors il confirme. Alors vous me direz, du coup, chez vous, mais je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui cassent, d'appareils électroniques par exemple, d'objets, de choses qui arrivent en fin de vie aussi en bout de course, ou qui du jour au lendemain subissent comme une surtension ou quelque chose d'assez intense. Et donc il y a pas mal de choses en fait donc on a plein de petites difficultés. Alors peut-être qu'il y a aussi un peu de Mercure rétrograde, je ne sais pas. C'est possible, je maîtrise pas très très bien ces notions-là, mais je sais que ça peut, on dit souvent que ça peut participer à un certain nombre de choses qui coincent, qui grincent, des difficultés, des ralentissements. Mais voilà, j'ai la sensation là qu'il y a quand même vraiment un certain nombre de choses qui sont amenées à se renouveler, et ça peut aussi prendre forme dans la matière avec finalement des objets, des choses qui nous entouraient, qu'on va être amené à renouveler, à changer, parce que voilà, ça casse, ça rompt, ça s'arrête. Et que peut-être aussi ça dénote d'un besoin de renouveau finalement, de s'entourer aussi peut-être de nouvelles choses, alors qui ne sont pas forcément des choses neuves, mais en tout cas qui portent une autre vibration, qui portent une autre énergie dans notre vie. Ok, et donc il y a beaucoup de notions là dans ce qu'il nous partage. Alors, j'ai aussi cette image de la balance. Ils me disent il y a comme des choses qui sont en train de se rééquilibrer. Alors, ça passe, en effet, pour certains, hein, pas pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui c'est plus doux, peut-être parce qu'il y a déjà un gros travail de libération qui a été fait et qu'aujourd'hui, ça peut se faire plus en subtilité. Et puis, pour d'autres, peut-être que, on a eu du mal à comprendre le message avant, ou à s'autoriser vraiment à faire le grand saut qui serait nécessaire, et du coup c'est particulièrement challengeant, bouleversant et confrontant, mais pour autant les perspectives à venir sont extrêmement prometteuses, les guérisons qui sont en cours sont extrêmement puissantes. C'est vraiment ce que j'aimerais que vous reteniez, et que ça vous permette, j'espère que ça vous permettra de vous raccrocher à quelque chose de positif pour ceux qui seraient vraiment dans la difficulté là en ce moment, qui seraient vraiment dans une période extrêmement éprouvante, parce que on est au cœur d'un éveil de conscience massif et extrêmement accéléré et extrêmement puissant, et il y a une forme de voile qui se lève vraiment sur ces réalités que nous étions amenés à vivre, sur la réalité de ce que l'on s'infligeait aussi au quotidien, pour nous permettre de reprendre, de retrouver notre libre arbitre déjà, notre pouvoir de décision pour nous-mêmes, notre toute-puissance quelque part dans le sens positif du terme, notre souveraineté. Le mot est plus joli, ça veut dire un peu la même chose, mais finalement il y a quelque chose de plus positif peut-être dans ce mot-là que j'aime bien. Je vous partage mes mots chouchous. Non mais je l'aime bien, il est beau ce mot souveraineté, parce que je le trouve rond, je le trouve riche, je le trouve
Alors après, peut-être chacun y met le sens qui lui parle et qui lui correspond, et donc vous y mettez le mot qui vous parle et qui vous correspond, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a la magnificence aussi, j'aime beaucoup ce mot. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, j'ai cette forme-là. On a le droit de bomber le torse, voilà, de se redresser, de cesser de se cacher, de cesser de se faire petit, d'avoir peur. Voilà, autorisons-nous à vraiment pleinement nous déployer, incarner qui nous sommes, incarner notre divinité, notre magnificence. Voilà. J'ai mon encens qui se termine, donc je vérifie que ça brûle pas ma table. Ok. Bah, écoutez, il y avait beaucoup de choses intéressantes à dire. Donc oui, finalement, ce qui est en cours là actuellement, c'est une forme de rééquilibrage. Il y a une balance vraiment là qui se remet comme à un point d'équilibre, là où on a peut-être oui, alors parce que je vous disais que finalement, ce que l'on peut être amené ou ce que l'on a vécu par le passé d'extrêmement douloureux, intense ou négatif, on va, de ce que je comprends, potentiellement l'expérimenter dans son opposé, en fait. Voilà, donc, et c'est là où finalement l'équilibre va se rétablir. Donc... c'est voilà, magnifique, welcome. Accueillons les bénédictions, les joies, les bonheurs dans notre vie. C'est plutôt une perspective très enthousiasmante. Enfin, je trouve en tout cas. je me réjouis, j'ai hâte. Voilà, alors tous ceux qui sont déjà dans le cœur, finalement, y resteront. Et ça s'intensifiera sans doute. Et puis tous ceux qui ont été parfois peut-être dans la négation d'eux-mêmes, dans des choses assez difficiles, vont pouvoir enfin, je dis enfin parce que le chemin a été long pour toutes ces personnes. Le temps a paru extrêmement infini. Parce qu'il y a vraiment ce que je disais tout à l'heure, mais il y a vraiment des personnes pour qui il y a cette notion de mais c'est pas possible en fait, je vais jamais y arriver. Quand est-ce que je vais y voir clair? Quand est-ce que le voile, le brouillard va se désépaissir quoi? Quand est-ce que je vais enfin toucher du doigt la juste place qui est la mienne? Quand est-ce que je vais enfin toucher du doigt un peu de réconfort, un peu de douceur, un peu de légèreté, voilà. Eh bien, c'est en chemin. Voilà, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Je nous le souhaite à tous. Je nous souhaite à tous vraiment là de vivre et d'expérimenter plus de légèreté, plus de paix, de tranquillité et de joie, d'épanouissement, de cette petite excitation intérieure qui fait qu'on est heureux de se lever le matin et qu'on a envie d'être créatif, de mettre en place des choses, de penser aux autres, voilà. Quand on est bien avec soi, et c'est un échange que j'ai eu avec une personne sur ma page Instagram, une médium que j'aime beaucoup. En fait, ce qu'on se disait, c'est que les guides, en tout cas moi, me partagent depuis longtemps cette notion de tu ne peux donner que ce dont tu es déjà pleine. Et cette notion, elle est hyper importante parce que on a besoin vraiment déjà soi, d'être bien avec soi-même, d'être aligné, d'être rempli de joie, de bonheur, etc. pour pouvoir le diffuser autour de soi. Et c'est essentiel de se préserver, c'est essentiel de ne pas s'épuiser, de ne pas aller au bout de ses limites, de ne pas chercher à donner ce que l'on n'a déjà pas comme ressource en soi. Et vraiment de comprendre ça, alors c'est un chemin, c'est un apprentissage, ça prend du temps pour certains,
Moi, ça a été long parce que je suis pas encore arrivée au bout d'ailleurs, soyons honnêtes. Mais j'ai tendance vraiment à aller au bout de mes limites, à donner sans compter parfois, ou à vouloir continuer de d'œuvrer quand je n'ai plus de ressources. Et en fait, j'apprends doucement à ressentir quand la coupe est un peu pleine, quand je commence à être trop fatiguée, quand j'ai besoin de lever un peu le pied. Et voilà, c'est long, mais petit à petit, j'apprends à écouter ces limites qui sont les miennes. J'apprends à devenir plus consciente et plus présente à moi-même et à me respecter. Et en fait, je me rends compte que finalement, quand on prend, parfois c'est pas long, mais quand on prend un peu le temps de se ressourcer, de se dire bah non, bah là ce soir j'en peux plus, je me couche plus tôt. Et demain, je serai un peu plus en forme. Demain, peut-être que je serai plus à même de répondre à cette personne, plus à même d'aider tel autre, plus à même de fournir le travail qui s'impose. Mais là, tout de suite, là, j'ai juste besoin de remplir ma coupe, en fait. J'ai juste besoin, moi-même, de me connecter à plus de joie, à plus d'épanouissement, à plus de légèreté. Voilà, j'ai besoin de me ressourcer. Et ensuite, je suis capable de le vibrer plus fort. Et donc, quand on le vibre, ça diffuse, en fait, naturellement. Et là, vous pouvez en faire profiter le plus grand nombre, ou en tout cas tous ceux qui se présentent sur votre chemin. Vous pouvez offrir ce sourire spontané, vrai, à la personne que vous croisez dans la file d'attente en attendant à la caisse de votre magasin. Vous pouvez avoir un mot agréable pour une personne que vous rencontrez dans la rue, aider quelqu'un que vous voyez en difficulté, lui tendre la main. Quand vous êtes déjà vous-même dans la difficulté, c'est pas le bon moment. Voilà, et c'est plus difficile. Ça peut être bien et louable de le faire, mais c'est important aussi d'apprendre quand la limite est atteinte de vos capacités. Et de prendre le temps de se recharger en conscience pour pouvoir ensuite continuer de diffuser et de partager, et d'aider et d'aimer. Voilà. Mais d'abord, pensez à vous. C'est important. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme. C'est simplement de la considération pour soi et cette conscience que ça passe d'abord par soi. Encore une fois, on ne peut donner que ce dont on est déjà plein. Donc, pardon, j'ai le hoquet. Ça doit être une belle petite libération. Je pense que j'avais besoin, moi aussi. C'est pas étonnant quand j'ai eu cet échange hier soir et que j'en parle aujourd'hui. C'est que ça doit être important de le dire et de le partager. Donc voilà, je partage. Eh bien écoutez, je pense que c'est tout ce qu'ils avaient à dire pour aujourd'hui. Oui. Oui, nous reviendrons bien sûr, comme à chaque fois. Ils sont toujours là et je les en remercie d'ailleurs. Ils sont toujours là, présents au rendez-vous quand je les sollicite. Donc merci infiniment à eux pour ces apprentissages, pour ces partages, ces enseignements qu'ils nous transmettent. Ces petites perles de sagesse qu'ils diffusent et qui nous permettent simplement de remettre de la conscience, de la présence en chacun d'entre nous et de déverrouiller un certain nombre d'autorisations, de lâcher un certain nombre de peurs et de s'autoriser à incarner chaque jour un peu plus notre magnificence, notre rayonnement le plus lumineux. Donc voilà. Donc merci. Merci à toutes ces âmes qui nous écoutent, qui reçoivent dans le cœur et avec cœur nos messages. Nous vous aimons.
nous vous aimons. Nous vous aimons. Bien. Écoutez, je ne sais pas comment vous l'aurez reçu de votre côté, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement intense comme guidance, en tout cas moi à recevoir, là c'était assez intense. Alors je suis pas au maximum de mes réserves d'énergie, là je suis assez fatiguée en ce moment, donc c'est possible que ça m'ait demandé aussi un petit peu plus d'énergie que d'ordinaire. J'ai des nuits un peu compliquées, et voilà, il y a des clôtures, il y a des choses qui se terminent, ça demande beaucoup d'énergie, même de façon très inconsciente aussi. Cette période nous demande beaucoup d'énergie, et la saison n'est pas forcément toujours très propice à un rechargement énergétique par la Terre, parce que la Terre, elle aussi, la nature est en sommeil, plonge dans un sommeil qui va s'intensifier avec l'hiver. Donc voilà, c'est aussi ce retour-là à l'intérieur de nous là qu'il est essentiel de faire. On oublie trop souvent aussi de s'inspirer de la nature et de cet enseignement merveilleux qu'elle a à nous offrir. Parce que finalement, de regarder le fonctionnement de la nature, ça nous permet aussi de comprendre qu'on vit des vies qui ne sont pas spécialement très alignées avec notre nature profonde, qui est celle aussi, qui est la même que celle de la végétation, on va dire, environnante. Mais voilà, les animaux, si on les observe bien, ils dorment plus qu'à l'accoutumée en ce moment. Et certains hibernent même, et donc ils dorment profondément pour plusieurs semaines. Et nous, on continue avec nos vies trépidantes et nos charges mentales et nos défis de performance et de rapidité. On est un peu fou en fait. On est un peu fou et on a tendance à l'oublier et à perdre la conscience de cette notion-là. Donc revenons à nous-mêmes, respectons notre rythme profond. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me faire part de vos retours quant à ce qui a été dit. Je serais vraiment ravie de vous lire et de savoir si ça résonne pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.